Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour vos énergies, votre guidance du mois de juillet 2021. Vous le savez, on va regarder ensemble tous les domaines de vie avec le tarot, le travail, les finances, l'amour, votre émotionnel, ce que les cartes également vous proposent de travailler, quel sera le conseil. J'approfondirai ici mes intuitions avec l'oracle Moho et sur une seconde partie du tirage, le domaine sentimental qui est un peu plus poussé pour vous qui êtes en couple et célibataire poisson. Alors la fin de cette guidance, la question-réponse avec l'oracle d'Isis. Alors waouh, vous êtes l'avant-dernier signe astrologique que je fais pour ce mois de juillet. Et c'est vrai que pour pas mal de signes, il y avait des choses assez fortes. Alors là, ce que j'ai pressenti par rapport à votre signe, et n'hésitez pas justement à aller voir votre ascendant ou signe lunaire pour compléter, parce qu'il y a plein de similitudes. Je pense avec le lion, qui est très dans l'émotionnel, donc je vous en fais part un petit peu, puis après on passera au tirage. Également avec le vierge, qui vit une grande transformation. Et puis... ça me fait penser également au Sagittaire, il y a des choses qui bougent. Donc selon ce que je viens de citer comme signe, s'il y a votre ascendant lunaire, tout prendrait vraiment de l'ampleur. Alors, ça ne veut pas dire que c'est mal, au contraire, ça veut dire que ça bouge. Ici, vous êtes avec une énergie de je me mets un petit peu en retrait, je réfléchis, j'essaye de regarder ma lanterne pour savoir si elle va me guider. Alors je parle de vous bien sûr les poissons, puisque vous êtes en quête de quelque chose, comme si vous cherchiez une réponse, comme si vous recherchiez une vérité avec vous-même, avec un mouvement qui peut se faire ici dans votre vie. En tout cas, il y aura forcément de l'impact pour le mois de juillet. Pourquoi je dis ça? Parce que votre but ici, c'est de déménager les choses. Que ce soit ici avec vous-même, sur le plan émotionnel, sur le plan concret du monde extérieur, de votre entourage, de vos projets. Et ça peut me parler bien sûr de tout ce qui se réfère aux professionnels et également aux financiers, parce que vous vous posez des questions, mais vous avez envie de... Je vais enlever ma montre, elle m'énerve. Vous avez envie de bouger les choses. Alors c'est vrai que vous êtes un petit peu tiraillé avec parfois de l'immaturité, de la précipitation pour faire vite les choses, vite et bien. Et on vous dit justement de savoir un petit peu vous mettre en retrait, comme l'ermite, de garder un petit peu cette énergie-là pour ne pas vous précipiter à la va-vite et être sûr de vous. Parce qu'il est clair que oui, vous tempérez sur le plan émotionnel, il y a une dualité intérieure, vous avez envie justement de reconstruire les fondations peut-être de votre personne, de votre développement personnel, d'un projet, voire d'une relation pour certains d'entre vous, dans le but justement que les choses se passent mieux pour vous. Vous avez beaucoup d'amour à donner et en même temps, il y a des peurs. Je pense qu'il va falloir travailler sur vos projections, sur vos peurs, sur vos angoisses, sur vos retenues, de savoir si ces peurs-là, si ces désagréments sont vraiment fondés dans votre vie et dans votre intérieur ami poisson. Ici, c'est un mois qui est un petit peu bouleversant, mais c'est un mal pour un bien. Vous savez, vous connaissez cette phrase, un mal pour un bien. On vit une période un petit peu inconfortable, mais ça va permettre ici de mettre les choses au clair. Ça va permettre de faire... des vérités qui éclatent finalement pour pouvoir vraiment vous trouver votre chemin. Alors, si c'est vrai que là j'ai fait une lecture très rapide du tarot parce que c'est assez fluide, on va les prendre séparément ici. Je pense que vous avez le feu aux fesses, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de déménager, mais que oui, vous êtes tiraillé entre je ralentis, je prends le temps, j'adoucis, je mets de l'eau dans mon vin, peut-être sur une relation, peut-être sur un projet. Vous avez envie de faire bouger les choses, mais il y a quelque chose qui vous retient. Et moi je pense que ce sont ici vos peurs. Vos projections, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais gagner assez d'argent par rapport à ce travail? Est-ce que je vais réussir à trouver un travail? Ou pour d'autres, à changer un travail? Voilà, vous l'adaptez vraiment parce que on a avec le tarot quelque chose de très psychologique, psychique, qui fait que vous êtes dans une retenue.
Vous avez besoin de vous faire confiance. Vous avez besoin de voir au loin si c'est bon ou pas pour vous. Maintenant, est-ce qu'il n'y aurait pas l'acceptation de l'inconnu qui fait que vous allez faire un pas en avant sans savoir vraiment ce qu'il y a en face de vous, mais si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas savoir. Vous voyez la nuance. Donc ici, on vous pousse à faire les choses, alors peut-être pas précipitamment, mais d'y aller doucement, mais sûrement. En tout cas, l'idée d'être en mouvement pour ce mois de juillet est très favorable. Je pense qu'il peut y avoir quelque chose à régler avec une dame. Alors c'est peut-être vous cette dame. Maintenant je pense que c'est également quelqu'un qui vous entoure, peut-être une amie, une femme, une maman, une soeur, une cousine, peu importe. Ça peut être également dans le domaine professionnel ici. Si vous attendez des réponses, des validations, il y a cette notion de flou intérieur, mais votre atout, ce sera justement, peu importe la tension quelle qu'elle soit, de savoir ici vous mettre en retrait avec le cas d'épée et de savoir justement réfléchir, temporiser. Et ça, on voit très bien que vous le faites émotionnellement. Donc, il y a une forme d'équilibre dans votre signe astrologique, c'est j'y vais pas, j'avance doucement. Voilà, vous êtes un petit peu sur une planche en train d'osciller à droite à gauche et de chercher un équilibre. Mais c'est un mois pour pas mal de signes astrologiques très intéressant puisqu'en fait, moi j'ai l'impression que l'été, l'énergie s'accroît, monte, il y a une forme de dynamisme et tout ce qu'on a pu penser, mettre en place tranquillement, en tout cas en préambule, et bien voilà, ça va pouvoir ici se matérialiser, en tout cas commencer. Pour d'autres signes, il y a vraiment des matérialisations, je pense notamment au taureau, mais voilà. C'est un cap à passer, amis poissons, pour ce mois de juillet. Je vous le disais, ce tarot également, il vous demande de travailler l'énergie du du valet de denier, qui peut faire preuve d'insouciance, d'immaturité, de précipitation, dans le sens où, avec l'immaturité, parfois on se précipite, ah oui, bon, je vais là. Et on vous demande ici de ne pas procrastiner surtout, je le vois plus comme ça, de ne pas procrastiner mais de trouver un juste équilibre dans votre mouvement. Parce que la tour, c'est votre souhait justement de reconstruire quelque chose. Alors c'est vrai que voilà, le tarot financier, professionnel, mais l'oracle Mo nous parle également d'autre chose. On a l'anneau qui est présent, donc tout engagement, tout relationnel, tout sentimental. On a l'argent qui retombe également. Et puis on a le domaine de la famille, donc on va aborder directement le domaine de l'argent. Moi je pense qu'à un moment donné, il y a une prise d'auteur. Ça peut nous parler du professionnel bien sûr, ça peut nous parler d'administratif par rapport à une maison, par rapport à, comment dire, un bien immobilier, un héritage, puisqu'on a également la mort, mais dans ce cas-là, vous êtes déjà au courant. On a une fluctuation au niveau des finances, mais il va falloir prendre son mal en patience, pour d'autres réfléchir, prendre des décisions justement par rapport à un travail. Pour tout ce qui concerne simplement les finances, en rapport avec une famille, une maison, un bien immobilier, location, achat, vente, on vous dit à un moment donné, il y a une petite dualité intérieure, vous êtes incertain, mais les choses vont pouvoir se faire. Donc là, on a une bonne nouvelle, c'est que il y a quelque chose ici qui redémarre par rapport à une famille, par rapport à une maison. Alors on peut avoir également, pour d'autres poissons, la connaissance, alors soit c'est vous, soit c'est quelqu'un que vous connaissez, d'une possible grossesse. C'est tout à fait possible. Alors, on va retrouver également cette notion d'argent caché à un moment donné, pour certains d'entre vous, argent au black, tout ça. Si tel est le cas, je pense qu'il y a une diminution de l'activité, mais on vous dit de ne pas vous en faire parce que j'ai l'impression qu'à partir du mois d'octobre, les choses vont vraiment reprendre. Alors pourquoi je parle d'octobre? Parce qu'on me sert également de certains nombres dans l'oracle Mo qui m'indiquent voilà, des mois. Alors voilà, on a la sérénité qui reviendra. De toute façon, si je parle des finances, du projet immobilier, du travail, il y a quelque chose qui est un petit peu en dedans en ce moment, mais ça va se mettre en route et c'est vraiment l'idée que vous puissiez profiter d'une grande sérénité sur la période de l'automne, d'autant plus en octobre.
On voit également que il y aura une transition par rapport à des démarches administratives et qu'il va y avoir des échanges, des validations, des conversations, des discussions favorables pour pouvoir aller vers la concrétisation de votre projet. Donc il y a bien quelque chose qui se met en route ici. Les échanges peuvent nous parler également d'un couple. Alors là, c'est vrai qu'on a le silence, l'anneau, l'échange, le silence. Moi, j'ai l'impression que, alors pas pour tout le monde, parce que tout le monde n'a pas d'amant ou d'amante, mais sans jugement, de toute façon, je ne me permets pas de juger. Pour tous ceux qui sont en triangulaire avec une tierce personne, moi, j'ai l'impression qu'il y a le passé qui revient. Et regardez, qu'est-ce qu'on a ici? Il y a quelqu'un qui revient, je réfléchis. J'ai envie de changer des choses avec cette personne, je module, je tempère, j'essaie de stabiliser, mais il y a des choses qui me font peur et par contre, je suis pleine d'amour ou je suis plein d'amour malgré la dualité. Donc on vous sent tracassé pour les personnes qui ont quelqu'un d'autre, une troisième personne, enfin une deuxième personne dans leur cœur. Parce que ça vient un petit peu vous titiller vos profondeurs, tout ce qui est impalpable, ce lien également que vous avez avec cette personne, qui est en transformation. Donc même si dans un passé proche, il y a eu de la distance, oui, une forme de rejet sur les conversations, cette personne, pour moi, elle revient pour vous. Donc ça nous exprime le retour d'une personne. Alors, l'anneau, il nous parle également de contrat, vous voyez, de contrat possiblement de travail. C'est vrai que vous pourriez être dans le flou. Alors, il y a la période des vacances, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Enfin, en fait, ça dépend. Je pense que, oui, à la rigueur, non, ça dépend. On prend l'exemple de ceux qui travaillent dans la restauration, bien sûr, en été, ils recherchent, vous voyez. Mais en tout cas, pour le professionnel, il y a une forme d'ambiguïté ici. On essaie de prendre de la hauteur. Et puis après, il y aura vraiment un éclaircissement, comme si vous cherchiez une réponse, une validation, et vous avez la possibilité ici de vous engager. Alors moi je pense que ça n'arrange pas tout le monde. Si vous devez moduler vos horaires de travail, moduler votre salaire, ou peut-être aller travailler dans quelque chose... un travail un petit peu plus éloigné. Vous voyez, il y a quelque chose qui dérange, mais tout de même, il y a une forme d'acceptation. Alors l'étoile, elle nous parle également d'un réseau de personnes. Puisqu'on a les études et les finances ici, ça peut me parler de tout ce qui est en lien avec l'administratif, notaire, avocat, ce genre de personnes-là. Je pense qu'à un moment donné, il y a certaines personnes qui vont décider de changer. Je prends l'exemple, on change de notaire, on change d'avocat, parce qu'il y a une clôture ici, mais on redémarre quelque chose avec une autre personne spécialisée. Voilà ce que je pouvais vous dire avec le mot. On va passer à la guidance sentimentale pour vous les poissons au mois de juillet. Je reprends mon souffle. Je suis inspirée, du coup, ça prend beaucoup d'énergie. Alors, guidance sentimentale des poissons pour le mois de juillet 2021. Donc, je vais déjà aborder les poissons en couple. Et après, je parlerai des poissons célibataires. En couple, vous vous posez, vous réfléchissez, vous temporisez, vous prenez le temps ici de vous poser des bonnes questions. Ça peut nous parler de repos tel qu'on le retrouve ici avec le 4 d'épée. Patience et de mise qui rime avec tempérance ici. On a vraiment cette notion de vouloir prendre le temps par rapport à quelque chose. Ou la sérénité et le cœur blessé. Je pense que il n'y a pas la personne en face de vous qui blesse votre cœur, c'est plutôt vous qui vous sentez un petit peu perdu, alors à un moment donné. Alors attendez, je remets le micro. Ensuite, on va avoir un temps de pause, une prise de hauteur, l'équilibre, l'ouverture, la colère que l'on retrouve quand même avec le tarot parce qu'il y a des dualités et puis il peut y avoir des conflits quand même.
On a une mise en lumière, hein, cette notion de réponse que vous cherchez vraiment, vraiment au début de ce mois de juillet. Les énergies extérieures, ce qu'il faudra travailler, et on va avoir, waouh, votre atout, le trèfle. Donc déjà on va parler d'argent, on va parler de bien-être, on va parler de ce qui vient à vous, parce qu'il y a des choses en termes de projet et d'ouverture. Ici, par rapport à ce qui vient à vous, vous prenez le temps, oui, on l'a vu, de réfléchir. Vous prenez le temps de mettre les choses au clair pour pouvoir émotionnellement avoir une mise en lumière, une compréhension et être sûr de vous. C'est comme si vous étiez en quête de vérité, ami poisson. Hein. C'est vraiment, je pense que c'est ça. Vous me direz si ça vous parle. On a des personnes qui veulent justement, par rapport à la relation, parce que là c'est peut-être un projet qui s'impacte dans la relation, mais en termes de relation en elle-même, il y a l'idée de se poser des questions. Pourquoi on se pose des questions? C'est dans le but d'être bien, d'être véritable, authentique avec soi-même et retrouver un équilibre dans la relation. Maintenant, il va de soi qu'on va quand même vers des petits conflits à un moment donné parce que la personne en face de vous, votre mari, votre femme, pourrait vous dire « mais qu'est-ce que tu as? T'es un petit peu en retrait, t'es un petit peu énervé, t'es tendu, qu'est-ce que tu me caches? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas ?» Donc on sent une personne en face de vous qui pourrait ressentir votre perturbation et surtout votre mise en retrait qui est pourtant bénéfique pour vous, mais qui peut paraître un petit peu austère, voire louche à l'égard de monsieur ou de madame en face de vous. Donc, ce qu'il faudra travailler ici, c'est le mouvement. C'est d'ailleurs ce que j'ai cité au tout début de la guidance, pour pouvoir ici s'exprimer, mettre les choses au clair et adopter favorablement une nouvelle vision de la relation. Donc on vous demande ici, ok, de prendre le temps de réfléchir parce qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas dans la relation par rapport à vous-même ou la personne en face de vous. Mais il faut savoir ici au bout d'un moment dire les choses, vous exprimer. Alors même s'il y aura des petites tensions, c'est un mal pour un bien. Vous êtes en direction de cette tour-là qui a envie de mettre les choses au clair, de reconstruire. Si les fondations n'étaient pas bonnes, à quoi bon rester dans ce genre de fondations qui risquent de s'écrouler à tout moment, autant pour vous que la personne en face de vous. Donc oui, il y a quand même des remises en question dans la relation. On peut parler également d'argent puisque le trèfle est ressorti et s'il y a à un moment donné une prise de hauteur par rapport au domaine financier ou professionnel qui s'impacte dans la relation, eh bien à force de remise en question, vous aurez une prise de décision sur ce projet, ces finances ou ce travail et aurez une autre vision de cette situation qui pourra ramener l'équilibre et surtout le bien-être dans la relation. Voilà, donc je pense que oui, les poissons, vous avez besoin d'être épaulés, mais si vous ne le dites pas à la personne en face de vous, elle ne peut pas le savoir. Voilà. Alors, j'ai un message également pour les triangulaires. Alors, pardonnez-moi si ça ne dure pas autant de temps que les couples, mais il y a un petit message. Donc moi, j'ai l'impression que la personne du passé revient, cette chère personne, mais on voit que vous tâtonnez entre le oui et le non et que vous avez besoin d'être sûr de vous-même, de ne pas faire n'importe quoi. On voit également que ici, vous faites preuve d'ouverture d'esprit, mais il y a quelque chose qui vous dérange. Vous avez envie d'y retourner, d'y aller, mais il y a une certaine retenue. Donc, on va vous dire de travailler vraiment, de savoir ce que vous voulez avec cette chère personne. Et votre atout, ça sera une certaine intelligence pour redonner un coup de chance à cette personne, redonner une deuxième chance, un nouveau regard sur cette relation. Voilà. Pour les célibataires, il y a l'idée d'une ouverture puisque reine de coupe, on a de l'amour à donner, on a quelque chose à offrir, on ouvre son cœur, j'allais dire son corps, attention le lapsus, mais c'est plutôt l'idée que, il y a peut-être quelqu'un que vous avez en vue, hein, vous sortez un petit peu du côté ermite, vous êtes prêt, vous sentez prête, attention de ne pas faire preuve d'immaturité, ni de ne pas d'être mal organisé et d'aller un petit peu de façon dispersée.
Vous avez envie de prendre de la hauteur, ici on voit émotionnellement avec la tempérance, pour ne pas faire n'importe quoi. Et puis je pense qu'il y a certaines rencontres qui ne seront pas totalement florissantes ni enrichissantes, puisque la colère nous parle ici d'une forme de déception à un moment donné, mais vous allez être capable, avec des remises en question, et surtout beaucoup de vérité et de lumière intérieure, de savoir saisir votre chance, votre bonheur. Donc vous prenez ce qui est bon à prendre et vous avez une prise de hauteur sur ce qui vous dérange. Donc vous essayez justement de garder un équilibre. Alors je vous propose de rester avec moi juste 2 minutes pour la question-réponse qui peut être la suite justement du domaine sentimental, mais également sur une autre question. Alors, la guidance des poissons pour le mois de juillet 2025. Vous voyez, on parle d'un homme, donc ça peut nous parler encore de sentimental. Alors, j'ai trop de cartes qui sont tombées. Pour la coupe, nous avons le livre. Je pense qu'ici on va parler de remise en question, on va parler de savoir se poser vraiment des questions, je me répète, je suis désolée, mais c'est l'idée d'étudier une situation, de peser le pour et le contre, dans le but de s'ouvrir. Donc c'est vrai que même pour les célibataires, il y a une retenue, mais on s'ouvre. Pour les triangulaires, on essaie de redonner sa chance. Et pour les couples, si on reste dans le domaine sentimental, c'est aller vers du positif. Maintenant, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que l'amour, on peut parler d'un projet, d'une situation, et on voit que l'homme va nous parler soit d'un homme, soit d'une action, du mouvement par rapport à cette situation, où il y a bien sûr, moi je pense très prochainement, parce qu'on va rester jusqu'au 20 juin ici, vous savez, je pose les horoscopes avant, donc à partir du 15 de chaque mois, pour le mois suivant. Donc moi je pense que là, c'est quelque chose qui va être réussi sur la période du printemps, donc 20 ou 21 juin, je ne sais plus vraiment, bien qu'on soit pour l'horoscope de juillet. Donc il y a des solutions de trouver, il y a une situation qui s'arrange également à l'égard d'un homme, et on retrouve ici de belles énergies avec la carte du chien. On va avoir une prise de hauteur que l'on retrouve avec les valeurs 19, et s'il y a quelque chose administratif, on a une validation. Je pense que c'est en lien avec un travail et un projet financier. Voilà pour vous les poissons, j'espère vous avoir éclairé, je vous souhaite de passer un agréable mois de juillet, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.